Quand on vit et qu'on reste juste dans son domaine à soi, qu'on pense qu'à soi-même, il manque quelque chose. Le nom Lev-Tov, je me suis souvent demandé pourquoi on avait choisi ce nom. Le mot Lev, ça veut dire cœur. Tov, ça veut dire bon. Et par définition, le cœur, il est censé distribuer le sang dans le corps. Et en distribuant, en fait, il vit. Je pense que c'est un peu ça, Lev-Tov. Lev-Tov, c'est un bon cœur, c'est un cœur qui marche bien, il prend, il distribue sans rien garder, et là, il se sent bien. 2 fois par an, on distribue à des familles nécessiteuses des colis de nourriture. C'est fait avec beaucoup d'amour. On fait des colis où il y a pas seulement le strict nécessaire, mais on essaye de leur mettre du chocolat, des bonbons, pour qu'en plus du minimum, ça soit aussi un cadeau et ça leur donne un petit peu de plaisir, quoi. C'est agréable. Et on a une équipe sur Charenton et Chevilly-Larue qui s'occupe de distribuer ça. Il y a une ambiance agréable. On essaye de trouver des gens qui ne sont pas dans le social. Et ces gens-là, on leur demande d'être notre relais. C'est-à-dire qu'on essaye de les sensibiliser à l'esprit Lev-Tov pour qu'ils soient dans le même esprit que nous. Et chacun est Lev-Tov. Ça veut dire que c'est pas l'association d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Lev-Tov, c'est tout le monde. Quand on fait ce voyage, c'est très important que les donateurs nous accompagnent pour ressentir l'émotion que ça apporte de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin. On a eu des bons qu'on distribue aux gens. Et les gens avec ces bons-là, ils peuvent aller dans tout Israël, dans une certaine marque de magasins, et ils peuvent acheter les chaussures qu'ils veulent à 220 shekels. On a aussi décidé d'aider des familles qui n'avaient pas de quoi manger sur la ville de Tzfat. On a été visiter ces familles. Il y a des gens qui sont à un point de pauvreté que leur crédit à la Macolette est arrivé à un point où on refuse de leur livrer de la marchandise. On a été à la Macolette et on a payé une partie de leur crédit pour que la Macolette leur ouvre à nouveau leur crédit pour qu'ils puissent réacheter à manger. Un jour, il y avait une personne qui était en train de travailler et il y a un homme qui s'approche de lui et il lui dit « Bonjour, je suis Eliyahu Hanavi, le prophète. On est venu me dire que tu devais être riche, mais seulement à la moitié de ta vie. Choisis la première moitié ou la deuxième moitié. » Alors l'homme me regarde et dit « Est-ce que je peux aller demander à ma femme ?» Alors Eliyahu Hanavi dit « D'accord. » Alors il va voir sa femme. Sa femme lui dit « Tu lui dis tout de suite. » Le temps passe, il réussit, il devient riche. Et bon, il oublie cette histoire, et un jour il travaille, et puis il revoit Eliyahu Hanavi, il dit « Oh là, déjà ?» Il lui dit « Bon voilà, je viens récupérer l'argent. » Alors il dit « Je vais demander à ma femme. » Alors il retourne là-bas, et il dit « Écoute, il est revenu. » Il dit « T'inquiète pas. » Elle ouvre un tiroir, elle sort un carnet, et lui, tu lui montres ça, et demande-lui s'il peut trouver un meilleur gestionnaire de son argent. Alors il amène le carnet à Eliyahu Hanavi, et Hanavi regarde, et elle a marqué tout ce qu'elle a fait avec l'argent. Elle a aidé un tel, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Alors Eliyahu Hanavi, il dit, je vais demander à Dieu. Okay. Il remonte là-haut, il dit, voilà l'argument qu'il a. Alors là-haut, on lui a dit, c'est vrai, effectivement, il a raison. L'argent a été très bien géré,
Donc on lui laisse jusqu'à la fin de sa vie. I'm sinking into now. Watch me disappear. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills. C'est une école qui recueille des handicapés de 6 à 21 ans parce que les parents n'ont pas les moyens financiers d'assumer tous leurs besoins médicaux et sanitaires. This is a place where I feel at home. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills. Certains enfants ont des problèmes de colonne vertébrale. Cette chaise permet aux enfants de pouvoir participer à la vie du groupe, et il en manque. Les parents de ces enfants sont en très mauvais état. Certaines mamans sont prostituées et certains papas sont des toxicomanes. Ces enfants sont sortis de leur maison par une décision de justice. Des gens à qui Dieu a donné beaucoup, des gens qui n'ont rien. Et c'est injuste. On ne peut pas accepter qu'un enfant ne mange pas. On ne peut pas accepter qu'un enfant il n'ait pas de chaussures. On ne peut pas accepter qu'une mère ne peut pas donner à manger à ses enfants. Et c'est ce qu'on a vu. C'est pas normal, c'est pas juste. Si on est sensible, il faut traduire notre émotion par un acte.